Il était pauvre, tellement pauvre que même ses rêves avaient parfois faim. Dans son petit village perdu entre la poussière et le vent, Kémy n'avait rien, sauf une seule chose, la certitude que sa vie ne s'arrêterait pas là. Chaque matin, il se réveillait avec le même désir brûlant, changer sa situation, changer son destin, changer l'histoire de sa famille. Alors un jour, sans argent, sans bagages, juste avec son courage, il prit la route. La grande ville brillait au loin. Une ville pleine d'espoir, de dangers, de surprises et de tests que seuls les plus forts pouvaient affronter. Kémy savait que là-bas, tout pouvait arriver. Le succès, comme l'échec. La lumière, comme l'ombre. Mais il n'avait plus peur, parce qu'il préférait mourir en essayant, que vivre toute sa vie en regrettant. Ce que Kémy va découvrir dans cette ville va changer son avenir, sa vision et peut-être même votre manière de voir la vie. Alors installe-toi bien, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car l'histoire que tu t'apprêtes à entendre peut te donner la force de changer ta propre vie. Et surtout, n'oublie pas de nous dire dans quel pays tu nous suis. Il était une fois dans une grande ville africaine appelée Lumeria, une ville pleine de contrastes. D'un côté, les immeubles brillants comme des étoiles, de l'autre, les quartiers populaires où la vie battait plus fort que le soleil du midi. Dans cette ville vivait un garçon de 17 ans, Kémy. Kémy n'était pas riche, Kémy n'était pas connu. Kémy n'avait personne pour ouvrir les portes du succès. Mais il avait quelque chose d'encore plus fort, un rêve qui brûlait dans sa poitrine comme un feu qu'on ne peut pas éteindre. Il voulait devenir un grand entrepreneur, sortir sa famille de la misère et prouver que même un enfant né dans la poussière pouvait briller comme l'or. Pour lui, chaque carrefour était une opportunité, chaque visage était une histoire et chaque matin, un nouveau combat. Mais la réalité était dure. Kémy cherchait du travail, il frappait aux boutiques, aux restaurants, aux ateliers. Et toujours la même phrase. « Désolé mon petit, on n'a pas de place. » Le soir, il rentrait dans sa petite chambre en tôle, épuisé. Mais il se couchait toujours avec la même phrase dans la tête. « Je ne suis pas venu ici pour abandonner. » Un jour, alors qu'il aidait une vieille dame à porter ses sacs, quelqu'un observait la scène. Monsieur Dago, un entrepreneur local, très respecté dans la ville. Dago s'approcha. « Tu t'appelles comment, jeune homme ?»« Kémy, monsieur. »« Tu travailles ici ?»« Pas encore, mais je vais travailler ici bientôt. » Dago sourit. Il aimait la détermination dans les yeux de Kémy. « Viens demain matin, peut-être que j'ai quelque chose pour toi. » Le cœur de Kémy battit si fort qu'il se demanda si Dago l'entendait. Cette nuit-là, il ne dormit presque pas. Il imaginait déjà sa vie changer. Le lendemain, Kémy arriva au bureau de Dago. La secrétaire lui lança un regard de haut en bas. « Tu veux quoi ici ?»« Je viens pour Monsieur Dago. Il m'a dit de venir. » Elle ricana. « Les gens comme toi disent toujours ça. Monsieur Dago est occupé. Pars. » Kémy sentit un feu brûler dans sa poitrine, mais il respira profondément et attendit. 1, 2, 3 heures. La secrétaire finissa par exploser. « Hé, garçon, tu n'as toujours pas compris ? Personne ne veut... » La porte du bureau s'ouvrit. Dago sortit. Il vit Kémy. Il sourit. « Ah, tu es là. Viens, entre. » La secrétaire resta bouche bée. Dans le bureau, Dago parla franchement. « Je n'ai pas de poste pour toi, mais j'ai vu ta détermination hier, et parfois c'est tout ce qu'il faut pour commencer. Tu vas être stagiaire, pas payé. Tu vas apprendre. Si tu tiens 1 mois, je te prends. » Kémy accepta sans hésiter. Les jours étaient durs. Il arrivait avant tout le monde. Il balayait. Il rangeait. Il observait. Il prenait des notes. Les employés se moquaient. Voilà le petit stagiaire gratuit, toujours prêt à faire le beau. Mais Kémy restait calme. Il savait que ceux qui rient au début sont souvent ceux qui applaudissent à la fin. Une nuit, Dago appela en urgence. « Kémy, reviens au bureau, il y a un problème !» Kémy courut. En arrivant, il trouva les employés paniqués.
Les fichiers du plus gros projet de l'entreprise avaient disparu du système. Si le projet échouait, l'entreprise tombait. Dago était au bord du désespoir. Kémy, lui, resta silencieux. Il s'approcha d'un ordinateur, demanda des accès, puis commença à fouiller dans les sauvegardes. Personne ne comprenait. Après 30 minutes, Kémy releva la tête et dit « Monsieur, j'ai retrouvé les fichiers. » Silence total. Dago n'en croyait pas ses yeux. « Comment tu as fait ?» Kémy répondit simplement « J'ai grandi dans un quartier où si tu veux apprendre, tu dois apprendre seul. Je me suis formé à l'informatique sur un vieux téléphone. » Cette nuit-là, l'entreprise fut sauvée, grâce à lui. Quelques semaines plus tard, alors que Kémy gagnait la confiance de Dago, un des employés jaloux, Fabrice, monta un plan terrible. Il falsifia des documents, puis fit accuser Kémy de vol et de sabotage. Le lendemain, Dago jeta les papiers sur la table. « Kémy, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Kémy sentit son cœur tomber en morceaux. « Monsieur, je n'ai rien fait. Vous me connaissez. Les preuves sont là. » Pour la première fois, Kémy sentit une larme glisser. Il quitta le bureau, humilié, accusé, brisé. Mais la vérité a toujours un chemin. Un soir, la secrétaire entra dans le bureau de Dago, tremblante. « Monsieur, il faut que je vous dise la vérité. Ce n'est pas Kémy, c'est Fabrice. J'ai tout vu, j'ai eu peur, mais je ne peux plus me taire. » Dago se leva d'un bond. Le choc, la colère, la honte, tout se mélangeait. « Où est Kémy ?»« Dans son quartier, monsieur. Il a tout perdu. » Dago prit sa voiture. Il roula à toute vitesse. Il trouva Kémy devant sa petite chambre en tôle, assis, sans parler, sans force. Il s'agenouilla devant lui. « Kémy, je suis désolé. J'ai échoué. J'ai douté de toi. Pardonne-moi. » Kémy ferma les yeux. Une larme coula. Puis il répondit doucement. « Je ne suis pas venu ici pour qu'on m'applaudisse. Je suis venu ici pour réussir. Je reviens demain. » Dago sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Ce garçon n'était pas normal. Ce garçon avait une âme de géant. 1 an passa. Kémy devint responsable d'équipe, puis coordinateur des projets, puis bras droit de Dago. Il voyagea, apprit, se dépassa. Ouvrit même une petite entreprise de services numériques dans son quartier. Les jeunes venaient apprendre chez lui. Il leur donnait des ordinateurs, du temps, des conseils. Et chaque soir, il répétait « Personne ne naît petit. Ce sont les rêves qu'on porte qui nous donnent la taille. » Dans la vie, la pauvreté n'est pas une prison. Les origines ne sont pas une limitation. Le manque de moyens n'est rien. Si le cœur est grand, si la volonté est forte, si l'âme refuse de s'éteindre, Kémy n'a pas réussi parce qu'il était le plus intelligent. Il a réussi parce qu'il a refusé d'abandonner. Et dans la grande ville de Lumeria, son nom devint une lumière. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, ça veut dire que cette histoire t'a touché, t'a inspiré ou t'a rappelé quelque chose de ta propre vie. Alors pour nous encourager à continuer, n'oublie surtout pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo autour de toi. Et dis-nous en commentaire le pays dans lequel tu nous suis. On lit tout et ça nous motive énormément. Merci pour ta force, merci pour ton soutien et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire.